Voilà, voilà la famille, bonjour à tous et à toutes, je crois que vous portez bien, moi je me porte à merveille et je suis très ravie de vous retrouver encore une fois de plus. À tous les nouveaux arrivants, bienvenue sur votre page Afro Princesse. Ici on fait dans tout les vlogs, les story time, l'actualité sur les stars, en fait on n'a pas de canevas fixe. Ce matin je reviens avec une story time, en fait une histoire qui m'a été racontée et j'ai besoin également que vous me donniez vos avis concernant une amie, une cousine quoi, une sœur qui vit de l'autre côté de la France et qui est victime d'un dilemme. Elle ne sait pas quoi faire, elle ne sait pas comment s'y prendre. Et généralement, c'est une personne qui ne souffre pas beaucoup. Je vous raconte l'histoire. Ma cousine, elle a 25 ans comme moi. Elle vit en France, elle est étudiante en master. Elle vit à Paris, je crois bien. Elle a sa chambre universitaire, elle se bat dans ses petits jobs. En fait, elle ne se plaint pas. Elle ne se plaint pas à son niveau. Sa petite vie, elle est casée, elle évolue petit à petit. Elle est originaire de l'Ouest, je pense qu'elle est Bouddha. Et elle a fait la rencontre d'un gars également, qui est dans la trentaine. Lui, il est déjà super bien aisé. Il a fini de faire ses études. Il travaille dans le domaine des finances. Il a ouvert sa petite boîte. En fait, il respire. Il respire franchement. Question finance, il ne se plaint pas à son niveau en tant qu'immigré. Il est bien. Vous voyez, un peu plus que la fille, franchement, même parce que lui, il a fini les études. Et ils se sont rencontrés via les intermédiaires des amis et tout, et tout, et tout. Ils ont engagé une belle relation. Leur relation date déjà de 2 ans. Ça va bien. Ils se sont présentés. Le gars est aussi de l'Ouest. Donc, ils ont fait les présentations non, de famille. La fille a présenté son gars, sa famille à sa mère qui est en Afrique. Le gars a également présenté la fille à ses parents qui sont en Afrique. Tout allait bien, super bien. Le gars a même fait voyager son grand frère pour qu'il vienne aider à gérer la boîte et tout, et tout, et tout. En fait, il est stable, quoi. Il est stable. Le problème qui arrive maintenant, c'est que le gars en question a commencé à flirter avec une fille dans son cabinet. Une fille d'origine, je crois, congolaise et tout. Jeune également. Il a commencé à flirter avec la fille, flirter avec la fille, autant pour moi. La fille est venue pour un stage de 1 mois et poussée et consort. La fille a fait les déclarations, qu'elle aime le gars et tout. Vous savez qu'un jeune gars en Europe, aussi bien situé, aussi aisé, il attire de nombreuses convoitises, quoi. Et la fille, donc, a découvert les messages dans le téléphone du gars, comment la fille disait que non, j'ai aimé tes caresses, tes bisous, nanani, nanana. Apparemment, ils ont fait même beaucoup de choses, les caresses et bisous. Et la fille a trouvé même les préservatifs, quoi, dans la voiture du gars. Elle se dit que c'est peut-être là-bas que le match s'est joué et tout, et tout, et tout. Elle s'est donc sauvagement fâchée du gars parce que elle pensait que c'était un gars responsable, qui sait ce qu'il veut, qui ne court pas à côté. Vous voyez, mais comme on dit, l'homme c'est un éternel insatisfait. Insatisfait autant pour moi. Même si tu es comment, il va toujours chercher dehors. Le gars a demandé pardon à la fille. Il a supplié la fille avec les cadeaux. En fait, il a supplié la fille à son niveau avec les cadeaux et tout, et tout, et tout. Et puis, la fille, même jusque-là, c'est pas facile. Surtout quand tu aimes un gars, tu as mis les poumons, tu as mis les organes, tu as mis tout. Parce que la fille, c'est déjà que c'est le mariage. Ils doivent descendre, faire les toquets, portes et tout, et tout, et tout. Et les familles même se connaissent déjà. Supporter ce genre de trahison, c'est pas facile. Comme je dis, tout le monde a son cœur. Certaines personnes m'ont dit que non, il faut pardonner et tout, et tout. Je dis, et je réitère qu'en amour, sinon, tout le monde a son cœur. Il y a des gens qui pardonnent facilement comme ça. En un clic de doigt, ils ont pardonné. Il y a d'autres que ça prend du temps. Il y a même d'autres personnes qui ne pardonnent pas. Raison pour laquelle moi, je ne juge pas. Et puis, elle est restée dans son coin. Elle est partie chercher toutes les choses qu'elle a chez son gars. Elle préparait son les bons plats au gars. Vous voyez un peu le week-end et tout, ses assiettes. Tout ce qu'elle a acheté, elle est partie récupérer. Pour montrer un peu sa mésentente, pour dire au gars que ce que tu as fait, ça me plaît pas. Moi, je suis fâchée et je suis fâchée. Ça, c'est, elle voulait un peu voir la persévérance et tout. Le gars a demandé pardon une fois, il n'a pu appeler. Oh. Il n'a pu appeler. Il a même la fille écrit, mais encore, donc tu attendais seulement de cette occasion pour se débarrasser de moi. Maintenant, tu es dans ton coin, tu ne réponds plus et tout, et tout, et tout, et tout. Après, les gens disent que moi, ce qui me choque dans l'histoire, c'est que elle me dit qu'elle a demandé conseil à beaucoup de personnes. Les gens disent que, oh, il faut pardonner, les hommes sont comme ça, ce sont les éternels insatisfaits, ce sont les gens qui sont super infidèles. Je ne refuse pas, ça c'est clair. Elle dit même qu'elle a appelé sa mère lui a dit ça. Mais je me dis que un foyer qui se base, qui commence sur ça très tôt, il y aura trop de fissures. Je dis, il y aura trop de fissures pour une fille qui ne sait pas pardonner. Moi, comme ça, moi, j'accepte, mon cœur est ouvert. Mais je suis du genre de personne trop rancunière et on me dit souvent que c'est pas bien. Je me venge pas maintenant. Je peux attendre même pendant 5 ans. Tu fais qu'accumuler, accumuler. Quand j'explose, on me dit,
Quand j'explose, je gâte tout. On me dit que non, c'est pas bien, que j'ai le caractère d'une sorcière et tout, que je dois baisser. Mais la fille, elle n'a pas tort. Parce que si un homme t'aime vraiment, il te supplie un peu et puis il part. Et moi, à sa place perso, moi, je n'ai pas donné le conseil là parce que l'histoire d'amour là, les 5 caleçons qui vont encore s'arranger, on va dire que c'est toi qui a dit que se sépare. Moi, à sa place, non, je reste dans mon coin, jusqu'à ce qu'il revienne. Et il me prouve franchement qu'il a changé. Franchement même. Même comme je sais que ça ne sera pas un épisode facile à digérer pour ma copine, je connais son cœur. Mais ceux qui disent qu'il faut laisser, il est bien situé, elle a une bonne situation. Elle, elle a une robe, elle a un master, c'est qu'il va sortir, va travailler. C'est pas forcément parce que le gars a un peu d'argent qu'elle est derrière le gars, c'est parce qu'elle aime le gars d'abord. Vous voyez un peu. Comme je dis, les histoires d'amour, si c'est à prendre avec les pincettes, il y a ceux qui ne pardonnent pas. Ils préfèrent comme ça dire que non, c'est fini. L'homme même pardonne l'infidélité de la femme. Toi, va comprendre alors. Quand elle va imaginer comment tu t'en fait telle position, le gars, la chaîne va te dire que non, 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 maman, pas, je ne veux plus. Mais c'est toujours nous les femmes qui devons pardonner, accumuler, accumuler. Moi, perso, je n'adore pas, je n'adhère pas, autant pour moi, à ce point de vue, je n'adhère pas. Donc, donnez-moi vos avis en commentaire. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Comme le gars a décidé de rester dans son coin, elle aussi doit rester dans son coin, ou bien supplier le gars, ou bien je sais pas quoi. Parce que lui, il a envie de faire vraiment l'orgueilleux, et je connais que c'est quelqu'un de très orgueilleux. Pour moi, c'est pas top, parce que quand un homme agit comme ça, vous n'avez vraiment pas évolué dans la relation. Il va te tromper une fois, il va te supplier un peu, et après il va partir la deuxième fois, soi-disant, il est stable, soi-disant, il est hyper convoité. Elle aussi, elle doit se faire de la valeur. Bon, c'était tous mes afros. Merci à tous ceux qui sont abonnés à ma page, qui me soutiennent tous les jours à travers un like, un partage et un abonnement. Comme vous le savez si bien, vous êtes les meilleurs. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne semaine. Hasta luego.